Allez les amis, écoutez, bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le Mirage F1. On va poncer un petit peu le fuselage ensemble. Une vidéo d'une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum. On va pas tout poncer parce que sinon il y en aurait pour longtemps. Mais on va faire un petit peu ensemble. Je vais vous montrer comment je procède tout simplement. Hein. Qu'est-ce que j'utilise? Du papier 400, 600, de la mousse Tamiya 400, 600 aussi. J'ai des petits bâtonnets comme ça, ou des gros bâtonnets comme ça. Ça dépend, je prends un petit peu tout ce que j'ai. J'ai aussi le Flexi-Fil. Le Flexi-Fil, voilà. Donc là, c'est pour faire bien les arrondis. Donc c'est plutôt en finition que j'utilise pour bien faire les arrondis. Donc là, on s'était quitté donc, sur le collage du fuselage. Donc, si le collage est bien fait, si les jointures sont bien et que l'ajustement est digne d'un kit Tamiya, écoutez, théoriquement, la colle fait le joint et on a très peu à poncer. Et sinon, il faudra venir mastiquer un tout petit peu. Hein, on n'a pas le choix. Donc, par exemple, là, je vais faire sur le nez de l'avion. Donc, on a un gros bourrelet de colle. Voilà, vous voyez, le bourrelet de colle là. Donc, théoriquement, une fois poncé, on n'aura pas besoin de mastic sur cet endroit-là. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Alors, j'appuie pas. J'essaye d'éviter de poncer les lignes de structure. Tant que faire se peut. Sinon, il va falloir regraver. Mais là, on sera peut-être obligé un petit peu de poncer la ligne de structure. Malheureusement. Voilà, donc l'important, c'est écoutez, poncer. Alors, la mousse, quand c'est gros comme ça, quand il y a un gros bourrelet, j'aime bien prendre du papier directement parce que c'est un petit peu plus rigide que la mousse. Et en finition, après, le Flexi-Fil et puis la mousse pour bien épouser l'arrondi. Hein. Bien que là, on a un plat plus l'arrondi. Alors là, il y a un petit plat. Donc, si on ne fait pas d'arrondi, si on fait un plat, c'est pas méchant. C'est un petit peu plat sur le dessus. Mais par contre, j'ai un gros bourrelet. Hein. Là, il va falloir prendre. Alors, des fois, je suis obligé de prendre un grain très gros pour pouvoir vraiment retirer le plus gros. Sinon, on passe des heures. Mais par contre, quand on prend le gros grain, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment y aller doucement. Ouais. Ça m'a fait un gros bourrelet là. Hein. Pas évident à retirer. Enfin si, puisque on n'a pas besoin de mastic après, donc ça va faire propre, c'est sûr. Par contre, la ligne de structure, elle est partie. Hein. On n'a pas eu le choix. Là. On la refera, c'est pas méchant. Hop. Alors c'est des fois des étapes qui durent des heures, les amis. Hein. N'ayez pas peur de passer des heures dessus. C'est surtout sur les avions où comment dire, c'est presque la vitrine de l'avion, quoi. C'est ce qu'on va voir en premier, c'est le fuselage, c'est les ailes. Dans l'avion, c'est ça qu'on voit en premier. Donc il est vraiment important de ne pas le louper, ça. Si jamais on voit les lignes de jonction entre
les deux demi-fuselages ou les ailes, c'est pas top, quoi, vous voyez. Voilà, pour cette partie. Donc là, on est bien. Donc pas besoin de venir avec le flexi fil, puisque c'est plus ou moins plat à cet endroit-là, donc c'est pas un problème. Voilà. Sauf que là, j'aimerais que ce soit équidistant quand même. Voilà. Là, on est mieux, là. Donc après, bien sûr, la ligne, je vais vous la montrer, il va falloir la regraver. Alors, vous voyez, il n'y a plus le... Donc le fait d'avoir le bourrelet, ça fait qu'on n'a pas besoin de mastic, besoin de rien. Voilà, la jonction est parfaite. Même si ça faisait un surplus de colle, c'est pas grave. Puisque vous voyez, en venant le poncer, on l'a retiré. Par contre, il va falloir venir redonner un petit coup de pointe pour je cherche mes mots, moi, pour redonner pour refaire la ligne. Alors elles sont pas trop prononcées sur cette elles sont pas trop prononcées, les lignes de structure sur cet avion, donc on va faire une ligne très légère. Donc là, vous prenez quelque chose de dur. Moi, je prends... excusez-moi, toujours ce... Voilà, je prends de la Bandimo, qui est rigide. Les vieilles Bandimo, pas les nouvelles. Hein. Les nouvelles, elles sont moins rigides. Là, c'est les Bandimo qu'on venait poinçonner et que ça faisait blanc après, vous voyez. Les toutes premières, maintenant, elles s'impriment et elles sont pas aussi épaisses. Donc je vais venir coller ça sur le long de la ligne. Voilà. Et puis on va recréer une petite ligne. Alors doucement, hein. Là, il faut y aller doucement. Et vous vous servez de la Bandimo comme guide. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez là. J'espère que vous allez bien voir la petite ligne de structure qui a été regravée. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer plus. Alors là, par contre, les Bandimo, vous en bouffez parce qu'elles collent une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est terminé. Ça colle plus. Donc, je vais faire avec vous le dessus ici, là. Parce que là, on est en arrondi. Donc, on va faire ça ensemble. Donc là, je peux pas prendre la grosse parce qu'on est proche du cockpit, tout ça. Donc, en fin de compte, après, vous improvisez. Hein, vous prenez ce que vous avez sous la main.
Donc là, a priori aussi, il n'y aura pas besoin de mastic à cet endroit-là. Après, comment vous expliquer, le seul moment où vous allez pouvoir être sûr qu'il ne faut pas de mastic, c'est quand vous allez apprêter l'avion. Voilà. Donc vous donnez un coup d'après et là vous allez voir s'il y a des retouches à faire à la fin. Des fois on voit à l'œil nu qu'il va falloir du mastic parce que ben, ça se voit. Mais sinon après vous allez vous en rendre compte vraiment quand vous allez passer le coup d'après sur l'avion. Et là, de suite, les moindres défauts vont ressurgir. Et là, vous allez voir, vous rendre compte du besoin de mastic. Donc là, comme c'est un arrondi, je vais prendre le flexifil pour finir. Alors, quand vous l'achetez, vous achetez, il y a plusieurs grains. Hein, vous pouvez acheter les grains que vous voulez. Pour la finition, moi j'ai pris un petit grain. Voilà, mais il est un petit peu usé, donc je vais le retirer. Et je vais en prendre un autre. Attendez, c'était un gris foncé. Ouais. Après ça part vite hein, par contre. Hein. Donc bon, mais faut pas avoir peur d'en prendre beaucoup. Hein. Voilà. Et donc ça, cet appareil, bon, pour ceux qui connaissent, vous savez, mais là, vous prenez l'appareil comme ça. Là. Et vous venez frotter. Alors comme c'est du tissu, c'est flexible, et vous venez faire ça. Et là, vous respectez l'arrondi du fuselage, et vous ne risquez pas de faire un plat. Voilà. Là, on vient finir, retirer vraiment les gros grains les grosses rayures du 400. Et là, on est bien là. Et là, peut-être, une fois que j'aurai passé l'après, je vais voir s'il faudra un petit peu de mastic sur un endroit. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, normalement, non. Vous voyez ? Voilà. Et donc là, on a vraiment respecté l'arrondi. On n'a pas fait de plat. Il y a juste une petite retouche à faire ici, au niveau de la rayure. Alors, est-ce qu'il va coller encore, lui ? Vraiment succinct. Je vais essayer de le faire à la main comme ça. Voilà. Là, on est bon. La petite ligne est refaite. Voilà. Alors ça, fallait le couper. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Et donc là, il faut faire un plat. Puisque je vais vérifier sur la notice, mais je crois que la bosse, elle reste. Ouais. Ouais, ça reste. Donc la petite bosse reste là.
Là, vous voyez, là, cette petite bosse là. Donc ça reste. Donc là, ben écoutez, comme c'est assez gros. Voilà. Donc là, je vais prendre le gros grain. Essayer de me mettre bien à plat. Histoire de faire un peu propre. Alors là, sur cette petite bande, le jaune est un grain un peu plus gros que le rouge. Donc ça vous fait faire une petite finition avec le rouge. Ici, on va faire là de suite après. Voilà, histoire de faire propre. Hein. Voilà, il y a une petite ligne de structure à refaire tout de suite. Alors, on pourrait refaire toutes les lignes de structure à la fin. Moi, très sincèrement, je préfère de loin les faire au fur et à mesure, comme ça je les oublie pas. Mais après, vous les faites comme vous voulez. Hein. Alors, je vais reprendre un petit morceau de Bandimo. Voilà. Alors des fois je me sers aussi pour refaire les lignes, comme ça je me sers de chute de photo découpe. C'est assez rigide. Et on peut les tordre, leur faire épouser l'arrondi du fuselage. Et ça fait la blague, comme on dit. Alors bien sûr, la photo découpe, il faut la scotcher. Sinon elle colle pas, bien sûr. Voilà, nickel. Vous voyez. Voilà. Donc après, ben, on va continuer au fur et à mesure. On va remonter. On va remonter. De partout où vous avez des lignes de structure, faut y aller doucement. Très doucement. Parce que sinon, vous risquez de trop creuser. Après, vous ne la voyez plus, la ligne de structure. Et le problème, c'est qu'après, pour la refaire, si vous ne la voyez plus, vous ne savez pas où elle était. Vous comprenez? C'est bien là le problème. Il y aura certainement besoin, il y a un petit défaut de moulage. Il y aura certainement besoin de mastic. Un petit défaut de moulage.
Je vais essayer de vous le montrer après, là. Vous allez voir. Alors, voilà, le défaut de moulage, il est là. Alors, ici. Vous voyez le petit trou là, au bout de mon doigt? Voilà, c'est un petit défaut de moulage. Donc là, il va falloir revenir avec le mastic pour l'atténuer, le retirer, voire même. Donc là, on a une petite ligne à retirer. Donc là, pareil, elles sont pas très prononcées, donc on y va doucement. Pas la peine de faire une ornière immense, juste recréer la petite ligne. Voilà. Voilà, j'ai besoin d'un morceau un peu plus grand. Et on a du mal à en retrouver des bandimos comme ça, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que là... Voilà. Allez. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, on voit le trou là, hein, qu'il va falloir reprendre. Alors, comme je vais mettre du mastic, je suis quand même venu refaire la ligne de structure pour qu'elle soit bien visible, pour que je puisse après, une fois que j'ai mastiqué, bien reprendre tout ça. Voilà. Après, si vous avez des petites bavures à l'intérieur de la ligne de structure, des petits morceaux de plastique, vous pouvez toujours venir avec un petit peu de colle liquide Tamiya, succinctement venir passer le pinceau dedans. Ça va faire fondre tous ces petits morceaux de plastique très fins et ça va pas boucher votre ligne de structure, mais par contre ça va venir faire beaucoup plus propre. Alors lui on le retire aussi, voilà. Et puis après ben, on continue les amis, on continue. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps qu'on filme? Ouais, ça va faire une grosse demi-heure déjà, hein. Le temps passe vite les amis, mais qu'est-ce qu'il est agréable de le partager avec vous. Je revis de faire des vidéos avec vous et de partager ça avec vous, de partager ma belle passion. Je revis. Bon, c'est pas que je me suis ennuyé quand je faisais les travaux chez mon fils, mais bon. Je me suis pas ennuyé, non, ça non. Ah, pas du tout. Mais vous m'avez manqué énormément, ça c'est sûr.
Vous m'avez énormément manqué. Voilà. Donc vous voyez, en une demi-heure, 3/4 d'heure, on fait presque la moitié du dessus. Là. Donc ça va vite quand même, mais il faut prendre le temps de faire bien comme il faut. Alors les lignes de structure, vous pouvez les faire au dernier moment. Moi je les fais au fur et à mesure, comme ça je n'oublie rien. Et puis il est toujours à temps après de reprendre, puisqu'on est toujours sur le même endroit, vous voyez. Voilà, là il va falloir que je fasse aussi là, parce que là il y a un gros morceau. Faut que je vois ici, il y a une pièce qui vient dessus. S'il y a une pièce qui vient dessus, c'est pas la peine de perdre du temps à penser. Mais voilà, vous voyez. Donc là, on va continuer. Voilà. Des fois, on gagne du temps à venir avec un gros grain, hein, parce que on avance beaucoup plus vite avec. Alors par contre, on peut faire beaucoup plus de dégâts. Faut faire attention. On peut faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, après, pas évident avec le flexifil parce que vous avez les embouts d'ailes, mais on y arrive quand même. Hein. Vous voyez ? Alors on peut faire ça aussi une fois que les ailes sont montées, comme ça on fait tout d'un coup, mais c'est plus maniable sans les ailes. Donc moi je préfère faire comme ça, et après s'il faut revenir mastiquer une fois les ailes montées, ben, on le fait n'importe comment. Le coup d'après, quand vous allez apprêter l'avion, très sincèrement vous allez avoir monté les ailes, tout ça, donc... Voilà, donc on peut faire comme ça, après on monte les ailes, après on regarde. Voilà. Parce que quand vous venez poncer, vous venez boucher un petit peu ces lignes de structure. Bon après il faut le nettoyer l'avion, hein, avant de le peindre, quoi qu'il arrive, il faut le nettoyer. Hein. Alors quand vous faites comme moi là, comme je fais là, sans guide, mettez-vous bien dans la ligne que vous avez faite. Là on fait ça quand la ligne elle est bien profonde. Si elle est succincte, la ligne, il vaut mieux mettre un guide. Là je fais ça pour retirer le surplus de ponçage. Hein. Je creuse pas là, hein, le plastique. Hein. Je viens juste retirer le surplus de ponçage. Par contre là, il va falloir donner un petit coup. Voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà. Eh bien, c'est propre. Donc là, vous voyez, pratiquement pas de mastic à utiliser. Donc là, c'est le top. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai repassé les lignes. C'est pensé. On voit rien. C'est propre, c'est nickel. L'avion peut aller voler tout de suite. Non, quand même pas. Bon, voilà, écoutez les amis. Ça fait... une grosse demi-heure qu'on tourne. Je vais pas faire plus long parce que après ça risque d'être rébarbatif parce que là je vais faire que ça toute l'après-midi. Voilà comment je procède moi pour poncer un avion quand on vient de le coller. Donc là moi j'avais laissé sécher quand même plus de 48 heures la colle, hein, donc c'est bien sec.
mais vous pouvez le faire dès le lendemain, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, je préfère attendre le lendemain, comme ça, c'est bien sec. Voilà. Comme je fais plusieurs kits à la fois, pendant que ça sèche pendant 2 jours, je fais un peu de l'autre kit, ou des 2 autres kits, donc ça me permet de pouvoir bien laisser sécher. Voilà. L'avantage de faire plusieurs kits en même temps, c'est qu'on peut bien laisser sécher. Voilà. Ça, c'est important. Si on fait qu'un seul kit, ben, voilà, tant qu'on ne fait pas ça, ben, on ne fait rien d'autre. Et ben, bien souvent, on est pressé, donc on ne laisse pas le temps de séchage correct. Voilà, donc moi, c'est ma façon de procéder, les amis. Hein. Ben, écoutez, on va mettre un petit terme, pas un petit terme, on va mettre un terme à la vidéo, tout simplement. Hein. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Moi, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je vous remercie d'être passé par là, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci 1000 fois à vous tous pour votre soutien financier, moral, de par vos commentaires qui sont toujours magnifiques. Donc merci 1000 fois de votre fidélité, les amis. Protégez-vous bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce Mirage F1. Bye bye, à plus, ciao.